Contre Liverpool, Mbappé, c'était en une de l'équipe, il a tout raté. Il y a un match qui confirme la mauvaise passe du Français. Et un commentaire, généralement, de quelqu'un qui soutient les joueurs français, c'est Michel Platini, le triple ballon d'or. C'était aujourd'hui, il est plutôt bienveillant, il encourage. Regardez ce qu'il nous dit, son sentiment actuellement sur Mbappé. C'est étonnant et je ne sais pas pourquoi. La suite pour lui, c'est qu'un grand champion doit renaître de ses cendres. C'est vrai qu'il a un petit coup de mou, espérons que ce ne soit qu'un petit coup de mou pour le football français et pour lui. Mais je le trouve un peu perdu en ce moment. Est-ce un match qui acte le déclassement de Kylian Mbappé? Dans le Villepin, vous m'avez tous dit non. Hein? Bien ça. Ça dépend de quel déclassement vous... on parle. Si on parle de... Pour moi, on parle plus de... Hervé, vous, aujourd'hui, vous le déclassez. Il ne fait plus partie des top joueurs. Non, aujourd'hui, oui. Évidemment. Ouais. Non, mais il y a une notion définitive dans le terme déclassement. Non, mais là, on parlait aujourd'hui. Non, mais on parle aujourd'hui. Dans ces cas-là, on ne fait pas d'émission. Si c'est pour parler dans 6 mois, en ce moment, ce qui s'est passé contre Liverpool, c'est un moment fort de la carrière de Kylian Mbappé aussi au Real. À partir du moment où tu n'as pas Vinicius. Mais tu n'as pas Vinicius. C'est la suite de la période. Oui, mais enfin, on attendait à ce que, peut-être sur ce match-là, le fait qu'il puisse avoir à peu près la position qu'il espérait sur le terrain, qu'il puisse avoir une petite étincelle. Là, ce qui s'est passé ce jour-là, mais il a été en dessous de tout, mais à tout niveau. Du trou depuis 2 mois et tu voudrais... Non, mais là, c'est pire que tout. Et même quand il a ce penalty, ça ne veut rien dire, rater un penalty, réussir, c'est pas... Mais c'est un petit peu la... Sa gestuelle n'est pas bonne. Sa gestuelle n'est pas bonne. Sa gestuelle n'est certainement pas bonne, mais ce que je veux dire, c'est que là, on se retrouve avec un Kylian Mbappé. Moi, j'ai toujours soutenu ici Kylian Mbappé. C'est la première fois que j'ai des doutes sur sa capacité même à rebondir au Real Madrid. Ce match-là, pour moi, quand il n'est même pas capable de faire une passe à 5 mètres, à un moment, il met la balle 3 mètres dans le dos de son partenaire que sur une contre-attaque, je me suis dit, mais attends, mais où est-il Michel Platini, c'est étonnant, je ne sais pas pourquoi. Il y a un petit coup de mot, il nous fait une généralité sur les grands champions qui va reverdir, mais je le trouve un peu perdu en ce moment. C'est aussi, je sais pas dans votre débat, mais c'est que là, Hervé a parlé de passe à 3 mètres, de sport, de pénalty raté, de est-ce qu'il est encore dans le top mondial. Et en fait, pour moi, on ne parle plus de ça, en fait. Le gars, il est pas bien. Je pense que c'est très clair que psychologiquement, ça ne va pas du tout. Je n'ai pas la raison, je peux pas vous annoncer un truc, il a une dépression, mais je sais qu'il est pas bien, c'est tout ce que je sais, et que là on parle plus de foot en fait. C'est pas un déclassement, il est plus dans le top mondial. Enfin là on parle, là on est bien obligé de revenir au terrain. C'est-à-dire que là quand on parle du déclassement. C'est autre chose. Alors dans ces cas-là on peut pas parler de foot. Non mais Hervé, il y a combien de joueurs dans plus du foot. Non mais là où je soutiens Dominique, c'est que la résurrection. C'est pour ça que vous n'êtes pas président, je comprends. Le renouveau de Kylian Mbappé, il va prendre 6 mois, 8 mois. Tu peux espérer qu'il soit là au début de la saison prochaine. Mais au début de la saison prochaine, au début de l'année. Il y a 1 an ou de l'année prochaine. Moi, je lui donne la saison pour se refaire la cerise. Je pense que vous ne reverrez pas le Kylian Mbappé qu'on a connu avant le mois d'août 2025. Donc ça acte bien son déclassement sportif actuel. Mais non, mais c'est pas du déclassement. C'est quoi alors? Il a perdu son foot, mais c'est pas le. Donc il a perdu son foot, il est plus bon au football, donc c'est pas un déclassement sportif. Sur le fond, je suis d'accord avec toi. Sauf que le déclassement a une connotation définitive que je veux pas... on disait bien actuel. Il a été détrôné. Déclassement, ça veut dire qu'il ne reviendra plus. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Là, on a parlé actuel. On a bien dit un déclassement actuel. Non, mais pardon, mais je vous pose la question. Vous pensez qu'il va revenir? C'est juste une mauvaise passe. Moi, je pense qu'il a une chance sur... 2 chances sur 3 de revenir. Mais pas 2 chances sur 1 mois. Moi, j'en sais rien. Je sais qu'il a un problème qui n'est pas de... Vous n'en savez rien. Je sais pas. Si, parce qu'il ne s'est pas fait les croisés 3 fois. Hier, il rate des passes à 5 mètres, comme dit Hervé, et ça, c'est pas du foot. Mais ça, c'est la confiance. Il sait faire des passes à 5 mètres. Ça, c'est la confiance. C'est la confiance, mais non, des passes à 5 mètres, non, c'est pas de la confiance. C'est un geste technique. C'est un geste technique. Le mec est là, tu lui mets là. Donc, non, rater des passes à 5 mètres, c'est plus du foot. Non, mais il est même plus capable d'éliminer l'adversaire. Et c'est même pas un problème physique. Hervé, il est absent lui-même. Ce n'est plus Kylian Mbappé. Il est ailleurs. Je sais pas où il est. Oui, mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment tu arrives, après une telle conclusion, à dire finalement il n'est pas déclassé sportivement actuellement. Moi, j'ai jamais dit que dans 6 mois. C'est exactement ce que je t'ai dit. En ce moment, il est. On a l'impression qu'un joueur de football, ça doit être comme les joueurs de PlayStation. C'est-à-dire, tu le prends, tu changes d'équipe, tu le mets et tout va bien. Si tu regardes depuis la finale de la Coupe du Monde, que c'est pas si vieux, 2022, tout ce qu'il a pris, tout ce qu'il a encaissé, tout ce qu'il a enduré, et il y a un changement de club, il y a un changement de culture. Alors même s'il parle déjà un peu espagnol, il arrive dans un vestiaire où c'est plus le kéké, mais le boss, c'est Vinicius, etc. Et quand tu regardes, on parlait tout à l'heure de Michel Platini, mais souvenez-vous, Michel Platini, quand il est parti, qui est arrivé à la Juve, il était absolument méconnaissable. Je me souviens même de l'anecdote que Patrick Battiston m'avait racontée, parce qu'il était allé le voir, parce qu'il était au plus mal
et pas dans son football, mais dans sa tête, parce que c'était la première fois qu'il partait à l'étranger, etc., et que l'avocat Tognelli avait appelé, et il avait dit à Battiston, ma Patrick, che cosa succede con Michele? Et il disait, il n'est pas bien dans sa tête, il n'est pas bien dans son corps, mais il reviendra. Et il est revenu. Et Benzema, en 2009-2010, quand il était la première saison à Madrid, c'était pareil. C'était pareil. On en reparle de Mbappé juste après. Platini voulait revenir. La suite pour lui, c'est qu'un grand champion doit renaître de ses cendres. Il a un petit doute, il a un petit coup de mot. Espérons que ce ne soit qu'un petit coup de mot pour le football français, pour lui. Mais je le trouve un peu perdu. Je vous invite en Espagne. C'est fou ce que je vous invite ce soir. C'est magnifique, c'est magnifique. On fait le tour du monde. C'est le Grégory Schneider de l'émission. Oui, peut-être. Guti, ex-joueur du Real, et donc chroniqueur. Vous savez, Guti, généralement, c'est au Karcher. Et là encore, on sent qu'il est inquiet par rapport à Mbappé. Il y a quelque chose, une forme d'inquiétude et de préoccupation. Écoutez Guti, extrait de l'équipe de la Noche, El Chiringuito. Je pense que Mbappé n'a pas été à la hauteur, évidemment. C'est la réalité. Nous aimerions tous savoir ce qui arrive à Mbappé. Il a l'air en manque de confiance, timide. Avant de tirer le pénalty, il avait l'air d'avoir peur. Il n'est sûrement pas satisfait de sa performance et veut faire plus. Ce qui empêche pour vous de le déclasser, en fait, c'est que le foot est une science molle et on lui souhaite tous de reprendre son football qu'il avait. Mais vous avez vu hier l'image dans les couloirs d'Anfield où ses copains, je pense que c'est juste après la pause, là, la deuxième mi-temps va jouer. Il est seul, on dirait un gars qui va être intégré à une équipe, il est seul, alors c'est juste une image, il faut se méfier quand même des commentaires, mais il faut se méfier des images comme ça. Il y a quelque chose de très bizarre, non, avec Kylian Mbappé. Il a construit sa vie depuis qu'il a 12-13 ans et qu'il est identifié comme la pépite française et ensuite mondiale, sur le fait que dans la difficulté, il était toujours encore plus fort. Qu'à chaque fois qu'il y avait un défi, non seulement il le relevait, mais c'est dans les situations où il était le plus mis dos au mur qu'il était le plus fort et le meilleur. L'apothéose de ça, c'est cette finale de Coupe du Monde où l'équipe est à la ramasse, et à lui seul, il est à deux doigts de créer le plus grand retournement de situation peut-être de l'histoire de ce sport dans la compétition majeure. Oui, bien sûr. Donc, quelque part, il était devenu presque invincible, presque un personnage mythologique dans le foot moderne. Et puis la machine s'est inversée. Et je pense que il est humain, quoi. Et en fait, le retournement de situation est à la hauteur du personnage. Vous avez un doute, vous, sur le fait qu'il puisse revenir aujourd'hui? Est-ce que de fur et à mesure, vous commencez finalement à... Non, je pense qu'à un moment ou un autre, il va repartir. Sauf à ignorer certaines choses qui ressortiraient du domaine médical, par exemple. Déjà, il faudrait qu'on sache qu'il a. Voilà. On sait pas. Non, mais pour répondre à la question de Mémé. Déjà, et ensuite, il faudrait qu'il parle. Parce que c'est pas... S'il n'est pas bien, je trouve que c'est pas honteux, il n'y a aucun mal à dire que ça va pas. Dans le Parisien, non? Non, mais partout. À l'équipe, à Dominique Séverac. Partout, à la chaîne L'équipe, partout. S'il veut parler pour dire que ça va pas, je pense que c'est audible. À l'équipe du soir, je serais surpris parce qu'on est assez critique avec Kylian. Il a raison, oui, d'accord. Je pense qu'il aime le débat. Bernard, vous avez fait, parce que vous avez de la culture, vous aimez ce sport, vous nous avez parlé de Platini et le problème de ses débuts à la Juve. Ok, mais je trouve que Mbappé, cette dégringolade, s'est amorcée déjà depuis, on l'a rappelé, chroniqueur, depuis déjà quelques années, depuis peut-être 2 ans, là, après la Coupe du Monde, non? Oui, alors après, on est sur quelque chose. Parallèle avec Michel Platini, comme je l'ai fait avec Karim Benzema quand il est arrivé au Real Madrid. Mais les personnalités, les histoires, les trajectoires sont pas les mêmes non plus. Je veux dire, voilà. Mbappé, comme Dominique le rappelait tout à l'heure, il y a eu quand même beaucoup de choses aussi extrasportives. Son contrat avec le Paris Saint-Germain, le fait qu'il parte, etc., etc., etc. Je pense que c'est pas anodin qu'il se fasse mal au nez, qu'il se casse le nez à l'Euro, qu'il passe à côté de son Euro. Le précédent, ça s'était mal terminé aussi pour lui. Je veux dire, voilà, il y a une accumulation de plein de choses. Et que moi, je pense qu'il a beau être un super héros, ça reste malgré tout derrière la carapace quelqu'un d'humain. Et puis là, on parle rappelez-vous l'accueil d'Mbappé. C'est-à-dire que ça n'a même rien à voir. On parle Benzema, c'est 2 mondes différents. Mbappé, il est arrivé en héros absolu. Celui qui était attendu, c'est l'enfant prodige. Et puis il arrive, et puis ça ne fonctionne pas comme on peut l'espérer. Moi, je suis assez inquiet pour lui, mais j'espère... Et surtout, il sort d'une année conflictuelle avec le Paris Saint-Germain. Bien sûr, c'est pas simple à gérer, je te dis. Qui n'est pas terminé et qui lui a forcément rongé le cerveau 24 heures sur 24.